Yes, salut à toi, je voulais parler d'électricité à Madagascar. Électricité, Jirama, et surtout pour les managers OF et ceux qui ont des agents en VA ou en chatting à Madagascar. Alors, il faut savoir qu'ici à Madagascar, on appelle cela le délestage. Donc, c'est une coupure d'électricité, une coupure de courant. Donc, arrivé à une heure précise, l'électricité va se stopper dans tel ou tel quartier et ça va être un délestage, un dispatch tournant dans différents quartiers de la ville de Antananarivo. Ça se passe pareil en province ou dans d'autres villes de Madagascar. Il y a plus ou moins des villes qui sont impactées. L'électricité est fournie essentiellement par des barrages hydroélectriques et donc on a besoin de l'eau pour pouvoir faire tourner les turbines de ces centrales électriques. Lors de la saison sèche, le niveau des nappes phréatiques et le niveau des rivières chute brutalement des fois. Et du coup, ça fait moins d'électricité à produire par centrale hydroélectrique. Les investissements sont quelquefois vétustes, anciens et nécessitent d'être rénovés. Et il y a un problème donc de financement, d'entretien, de finances, de subventions. Et donc, il y a des difficultés. Cela a pour conséquence de poser beaucoup de soucis de coupure de courant donc, dans Antananarivo. Nous, le problème, manager OF ou entreprise, entrepreneur qui a des collaborateurs à Madagascar, ça fait en fait que ça impacte notre business. Auparavant, il y a 6 mois, donc c'était une petite coupure de temps en temps. Ou des fois, vous pouvez passer des journées sans coupure d'électricité. Même une semaine, ça peut arriver, ou même 2 semaines. Et là, ces derniers temps, donc depuis le mois de juillet, août, septembre, octobre, il y a de plus en plus de coupures de courant. Dans ce cas-là, il y a... alors, j'insiste quand même sur les coupures de courant parce que là, par exemple, sur le mois d'octobre, ça a été une catastrophe dans plusieurs quartiers de Antananarivo. Il y a eu donc un délestage tournant. La Jirama, une sorte d'EDF ici, communique sur les horaires de coupure de courant. Mais ce n'est pas les petites coupures de courant comme en France, les gars. En fait, la coupure de courant, elle peut commencer à 10 h du matin et le courant peut revenir à 16 h. Ou le courant se coupe vers 21 h et ça revient à 2 h du matin. Nous, ça correspond pleinement à nos heures de chatting. Idéalement et éventuellement, le courant aurait pu être coupé de 2 h du matin à 6 ou 7 h du matin. Bon, après, vous avez du chatting 24/24 aussi, hein. Les solutions possibles, parce qu'on est là pour parler de solutions, donc on a le groupe électrogène. Nous, c'est ce qu'on a. Donc un gros groupe électrogène, c'est un moteur en diesel qui va tourner et alimenter plusieurs bâtiments. Nous, dans notre cas, c'est un moteur, un groupe électrogène qu'il va falloir allumer manuellement. Donc on a un système d'onduleurs. Donc quand l'électricité se met en place, les onduleurs prennent le relais. Et donc les ordinateurs et les connexions Internet restent en place, restent figés. Donc on peut continuer à travailler. Donc, on a un collaborateur qui descend au rez-de-chaussée et qui va activer manuellement le groupe électrogène. Les groupes électrogènes coûtent cher, hein. Donc, pour une agence qui débute ou pour un entrepreneur qui débute, des fois, vous savez, OF, les gars, ils n'ont pas énormément de sous pour démarrer l'activité. Donc, tu n'as des fois pas même 500 € pour mettre dans un groupe électrogène à Madagascar, alors que toi, tu n'es pas installé ici et tu essayes, tu es vraiment dans une phase de test, ce n'est pas la priorité. Les groupes électrogènes, vous pouvez en avoir pour 800 000 arias, donc ça fait 200 € à peu près. Ouais, pour 200 €, vous avez un groupe électrogène. Vous avez des solutions de panneaux solaires. Je ne vais pas rentrer en détail parce que je ne m'y connais pas, donc ce n'est pas très ce qui est plébiscité pour des mecs comme nous. Et puis vous avez un système de batterie avec un système de, je ne sais plus comment, un convertisseur, batterie, convertisseur, pour convertir l'énergie de la batterie en voltage efficace et nécessaire pour un ordinateur par exemple et un modem, une box. Donc on va parler des box Orange. Donc vous avez des box Orange qui fonctionnent sur secteur et vous avez des box Orange qui fonctionnent sur batterie. Donc ça ne coûte pas si cher que ça, je crois que c'est 250 000 arias, 300 000 arias. Ça signifie que lorsque l'électricité sera coupée, la box Orange continuera de fonctionner. Donc, allez sur orange.mg ou quelque chose comme ça et vous trouverez ces box sur batterie. Pour l'ordinateur, si la personne a un système de batterie convertisseur, ça peut tenir 4 heures à 6 heures, ça dépend. Hein. Mais entre 4 heures et 6 heures, c'est déjà pas mal. Elle peut terminer son shift sur une période de 4 heures. Si c'est 6 heures, elle peut même faire un shift entier. Hein. Si on rajoute à ça à l'économie de la batterie, si l'ordinateur est assez récente, on pourrait dire que la batterie de l'ordinateur peut tenir 45 minutes
ou 35 minutes, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est de l'investissement au départ si les modèles ne génèrent pas assez de CA et qu'on n'a pas trop confiance en VA aussi, parce que c'est une question de confiance. Donc c'est une solution possible. Donc on va passer vers maintenant les pièges et les éléments à tenir compte lorsqu'on veut investir pour ces VA. Le problème, c'est que vous allez avoir plusieurs VA ou plusieurs chatteurs, ici à Antananarivo par exemple, ou à Madagascar, et ils n'habitent pas tous dans le même lieu. Donc vous allez acheter un groupe électrogène par chatter, quelquefois, ou le meilleur chatter. Et ben ça, c'est quand même un risque. Parce que le chatter, même le profil freelance, même si ça se passe bien depuis 2 mois ou 3 mois, et ben, des fois, vous ne voulez pas prendre le risque d'acheter le groupe électrogène et que la personne... il y a le carburant aussi du groupe électrogène. Donc, est-ce que la personne ne va pas utiliser le groupe pour toute sa famille? Bon, on va dire que ça c'est normal, ça fait partie des avantages de la nature, mais comment la personne ne va pas l'utiliser à outrance, c'est-à-dire à brancher des multiprises dessus et à faire partager l'électricité à ses voisins? Vous comprenez? On ne peut pas lui jeter la pierre, mais c'est les situations qui existent. Pareil, lorsque vous payez une connexion Orange ou une autre à un collaborateur, alors il faut bien lui expliquer, bien lui sensibiliser et mettre en place des outils peut-être, de lui dire que la connexion c'est pour elle, hein, c'est à titre de travail. Et lorsqu'elle va travailler, dans la mesure du possible, d'éviter de laisser des vidéos YouTube tourner derrière, surtout au début, si vous n'avez pas beaucoup de trésorerie et que vous n'avez pas envie que la connexion soit dilapidée par de la vidéo YouTube ou du téléchargement ou ce genre de choses. Voilà un petit peu le point sur l'électricité et l'Internet dans un contexte où vous avez un agent de chatting ou un agent de VA pour l'activité OnlyFans ou Mime. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez les poser dans les commentaires. Moi, je ne suis pas un expert technique. Si vous avez des solutions aussi, vous pouvez laisser une réponse dans les commentaires. Et j'espère qu'avec ces éléments, ben, vous pourrez au moins avoir quelques briques d'informations, même si elles ne sont pas très précises, pour pouvoir modéliser votre business, visualiser l'avenir et planifier tout cela en toute sérénité. Je vous remercie à tous. Je vous donne les liens pour pouvoir me contacter si vous avez besoin de chatter ou d'agents pour la partie VA. Je vous dis à bientôt.